Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce mercredi 26 juillet 2023. Comme promis aujourd'hui, votre guidance personnelle. Je vous ai laissé hier le choix entre 4 roses différentes, la mauve, la bleue, la rouge et l'orange. Et donc, on va aller voir un petit peu les messages que l'on me donne pour vous. Alors bien sûr, comme c'est un tirage qui va porter sur beaucoup d'énergie sur plusieurs personnes, vous prenez ce qui vous parle. Hein. C'est vraiment pour essayer de voir les messages qu'aujourd'hui je pourrais vous transmettre personnellement. Juste un petit message, j'ai eu des personnes qui m'ont dit que leurs commentaires avaient été effacés de YouYout. Alors en effet, en ce moment YouYout est un petit peu à fond pour essayer de mettre les vidéos de côté. C'est-à-dire qu'on efface des commentaires, on fait en sorte que la vidéo soit moins visible, on fait en sorte qu'il y ait des soucis. Bon, j'en suis désolée, mais c'est YouYout, hein, et sa liberté de sensu qui rôde. Voilà, donc bon, bah écoutez, on va essayer de faire avec tant qu'on peut, hein, voilà. Bon, aujourd'hui, ça devrait bien se passer, hein, voilà, je fais une vidéo pour vous. Donc, allons-y. Alors, au fur et à mesure, je vais bien noter, je vous mettrai en premier commentaire épinglé à quel moment vous pouvez trouver le tirage que vous avez souhaité, que vous avez choisi, si vous ne souhaitez pas regarder toute la vidéo. Allez, on va mettre environ 1,30 pour le début. Allez, on va commencer par la rose mauve. Je me remets en tête l'image. Ok, pour bien me concentrer sur les énergies qui vont avec cette image. Allons-y. Donc là, je commence toujours par les blocages éventuels, les difficultés que vous pourriez rencontrer dans les mois qui viennent. Alors, là, ce qui pourrait venir pour vous, peut-être que dans vos relations, que ce soit sentimentales, professionnelles, amicales, il se peut qu'il y ait une forme de soumission à l'autre dans le sens où vous vous soumettez à une ou des personnes en pensant les sauver, en pensant les aider. Peut-être que vous avez déjà cette conscience hein, de vous mettre en quatre pour aider une personne qui ne veut pas s'aider elle-même ou alors aider une entreprise qui ne veut pas s'aider elle-même. Mais là, on me dit que là-dedans, dans cette relation, en tout cas, vous aspirez à l'indépendance. Vous souhaitez mettre des distances, prendre un petit peu d'air. Vous souhaitez prendre un petit peu d'air avec cette relation, cette entreprise où vous mettez, hein, voilà, bien sûr, suivant votre cas et suivant ce qui vous parle, vous souhaitez prendre votre indépendance parce que vous souhaitez renouer, recoller avec qui vous êtes vraiment. Peut-être soit avec des personnes de votre passé ou pour les personnes à qui ça parle, avec des connaissances que vous avez eues, des connaissances ou des relations, pardon, que vous avez eues par le passé ou dans d'autres vies. Ici, on a relation flamme jumelle, c'est-à-dire que là, on a envie de renouer, on se sent attiré par un passé qui peut être de cette vie ou non. Hop, allez, les énergies qui vont vous accompagner. D'accord. Donc là, dans les énergies qui vont vous accompagner, mon stylo m'embête un peu, on va le mettre là. On peut avoir la tentation de fuir, on peut avoir la tentation de se retirer, ou alors avoir l'envie, oui vraiment cette envie de se retirer, cette envie de solitude, surtout qu'ici on a la solitude. On a envie de clore un chapitre, pour en commencer un nouveau. On a vraiment envie de repartir vers soi, en soi,
avec la solitude pour se protéger. Ok ? Par contre, bientôt pour vous, avec la tentation, j'ai aussi des rencontres. Tout à l'heure, on parlait de liens plus ou moins toxiques qui vous soumettent. Hein. Là, il se peut que dans le temps, ça va... Bon, le temps, vous savez, hein, je vous dis toujours, pincette, pincette, d'accord. On est des rencontres, mais on est aussi vraiment une envie de renouveau. Là, ce qui ressort pour vous, c'est cette envie de vous écarter, cette envie de vous éloigner, cette envie de vous retrouver, de vous mettre au vert quelque part pour vous protéger, que ce soit intérieurement ou extérieurement. Mais dans le temps, une fois ce temps de mise à l'écart bénéfique passé, on va avoir vraiment l'envie de renouveau et l'envie de renouer des liens, mais d'autres liens. Alors pour vous, j'ai envie de prendre l'oracle des miroirs, donc j'ai prévu le petit carré vertu, hein, voilà. Puisque cet oracle ne plaît pas à Yoyout, hein, c'est vrai que il sent la décadence, mes amis. Allez. Ah, bah, tout de suite, hein. Allez, allez, allez. Pour vous, on a bien une ouverture, d'accord? Une ouverture, pourquoi? Avec cette carte, la sexualité, on a à la fois une notion de rapprochement, mais aussi une notion de domination. Tout à l'heure, on avait la soumission. Donc là, je pense, avec l'hérédité, on a vraiment envie, par rapport à cette situation qui est au centre, hein, donc soit de domination, soit de lien, vous voyez, on a vraiment cette envie en contre, l'hérédité, on a cette envie de revenir à autre chose qui a un lien avec le passé, qu'il soit familial ou non, d'accord? Alors, avec l'ouverture, j'ai l'accusation, on a des accusations qui arrivent, avec la naissance, voilà. Donc, ce sont des accusations qui vont naître, ou peut-être des prises de conscience, la prise de conscience de choses qui ne vont pas. Et ces prises de conscience, en tout cas, vont ouvrir des portes. Ça va ouvrir des portes et en tout cas, vous allez, j'ai la correspondance et la culpabilité, vous allez communiquer sur ce qui ne va pas. Alors, soit on va communiquer, on va vous culpabiliser, entre guillemets, pour vous dire ce qui ne va pas avec vous, ou alors, ou les deux aussi, hein, vous allez communiquer clairement ce qui ne vous convient pas. Allez, avec la carte tabou, j'ai la jalousie, d'accord. Parce que dans ces relations-là, on a énormément de jalousie à votre rencontre. Je rassemble un peu pour pouvoir faire de la place. Hein. Contrat. Donc c'est pas impossible qu'on soit dans un milieu de travail ou alors sur un couple, sur un mariage ou un pax, peu importe, vous prenez. Mais un contrat qui lie deux personnes ou deux entités. Donc là, au niveau de ce contrat, au niveau de ce lien, de cette relation, on a bien la jalousie qui est au centre. Qui mène à de l'instabilité et là par contre vous allez avoir envie de donner un verdict. On a cette communication sur ce qui ne va pas et vous, ce contexte qui ne vous convient pas, qui vous met mal à l'aise, vous avez vraiment envie d'y apposer un verdict. Là je vais en reprendre deux quand même. On parle de la femme, l'étranger. Ouais, on a des envies d'ailleurs. Pour vous, il y a vraiment des envies d'ailleurs. Et là, on pose le verdict. Sur l'hérédité, du retard. Et un miroir magique. Donc là, cette envie de retour aux sources, cette envie de retour en arrière, mais le mot arrière, vous le prenez dans un champ dialectique extrêmement large. Il y a quelque chose qui, avec retard, hein, peut-être que c'est quelque chose où vous vous dites aujourd'hui que peut-être vous auriez dû y penser avant, peut-être que vous auriez dû le faire avant, mais vous savez que chaque chose en son bon temps. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment quelque chose du passé, de votre passé actuel ou non, quand je dis actuel de cette vie ou non, qui revient à vous avec le miroir magnétique de façon intense. L'amour, la maison.
D'accord. On a envie de se recentrer sur la famille et sur le foyer. De retrouver les vraies valeurs. Alors, j'écarte ces cartes pour faire une conclusion. On enlève le petit carré vertu. Hein, c'est quand même fou, hein, avec ce qu'ils montrent aux lutins à l'école. Mais enfin, bon, bref. Alors, on a bien le changement qui arrive pour vous, hein, avec un coup de chance. C'est-à-dire que là, on a vraiment la main de la chance qui est avec vous pour ancrer le changement désiré dans la matière. La distance, vous allez pouvoir vous reculer, vous allez pouvoir prendre des distances, peut-être même déménager, que ce soit à l'étranger ou dans une autre région. Peut-être qu'il y a un travail ou une relation qui vous bloque. Là, on a le changement qui vient, c'est une chance pour pouvoir prendre des distances, mais on a aussi un coup de chance qui est là pour vous permettre de le faire. C'est fou, on avait la femme tout à l'heure. Ouais, donc là, on s'éloigne d'une situation cauchemar. Oh là là, on s'éloigne d'une situation cauchemardesque avec un homme ou des hommes, hein, ou une entité, mais aussi pour pouvoir accéder à ce dont on rêve, hein, à ce qui nous ferait du bien. J'ai une séparation. Ouais, bah là, changement, c'est la séparation. C'est la séparation, pardon. Vous sortez de l'enfermement, vous sortez de ce qui vous enferme. Hop, pour vous, je vais prendre quelques cartes de l'oracle des fées de la nuit. Il me faudrait une table à rallonge, je pense. Je vais commencer à manquer de place, là. Alors, on a la fée de la joie, l'aube, la métamorphose. Donc pour vous, on a vraiment la naissance de la joie, l'aube de la joie. Hein. Pourquoi? Parce que vous êtes en pleine métamorphose. On est bien sur la roue du changement, on est bien sur un changement de cycle. Hein. J'ai l'éveil, la prise de conscience, la fée de la logique. On a une prise de conscience et on réagit avec logique. C'est-à-dire si ça va plus, on ne va pas rester dans un endroit qui ne nous va plus. D'accord? Et on reste par contre, on ne va pas à l'aventure à tout va, on reste logique, posé et clair. On fait les choses dans le bon ordre. Allez, je vais prendre un petit conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on... Allez, le petit oracle des archanges, c'est le premier qui clignote, donc on y va. J'ai la gorge un peu gratouilleuse, comme qui dirait. Il fait frais ici. Enfin, on va pas se plaindre non plus. Hein. Allez, pour vous. Archange Gabriel, la purification. Par son rayon blanc de pureté divine, l'archange Gabriel t'aide à retrouver ta paix et ta joie de vivre intérieure, en nettoyant tes émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. Je pense que ça correspond bien au tirage que l'on a eu pour vous. Voilà. Hop, allez, à combien on en est? On va dire 13h30. Allez, l'équipe des Bleus. Hop. Alors je ne sais pas à quelle heure la vidéo pourra être téléchargée parce que rien que mes vidéos habituelles beaucoup plus courtes, je vous explique pas le temps que ça prend à charger. Allez, des blocages ou des choses comme ça. On a déjà une énergie de combat pour aller dans ses idées. Donc là, on combat pour ne plus trahir ses idées ou on combat le mensonge. D'accord? On combat le mensonge. Le but est également de revenir à des valeurs, oh là là, fondamentales. À un passé que l'on pensait peut-être plus sain. Ou alors, avec cette carte-là, c'est quelque chose, c'est un chemin de vie, c'est très karmique. C'est une mission de vie, c'est ce que vous êtes venu faire. Combattre le mensonge, combattre les trahisons. J'ai un redoublement de quoi?
Amour impossible. Ouais, alors ce que vous ne supportiez pas, soit dans ce monde, soit dans votre contexte, si vous voulez, ce qui ne passait pas, ce qui vous fichait de l'urticaire, j'ai une intensité qui augmente encore. Hein. C'est-à-dire que là, ce qui ne passe pas, et on combat le mensonge et les trahisons. On dit d'en reprendre deux. D'une façon tout à fait personnelle. Et c'est fou les cartes, il y a quand même des ressemblances. Hein. D'une façon tout à fait personnelle, vous combattez cela, ce qui mène des gens à vous, ce qui mène des personnes à prendre part à ce combat. Comme une formation de groupe, si vous voulez, hein, on se rassemble de façon très personnelle, peut-être des choses qui n'existaient pas avant, ou de façon très originale, pour mener ce même combat. Allez, les énergies qui vont vous accompagner. D'accord. Donc là, les énergies qui vont vous accompagner, on a vraiment une porte qui s'ouvre. Mais cette porte qui s'ouvre va vous confronter avec le Capricorne à votre propre dualité. Va vous confronter à votre manque de confiance en vous et en l'autre. D'accord. Là, on a un petit peu le derrière entre deux sofas, entre est-ce que je me protège derrière mes barricades ou est-ce que je monte, j'évolue. On est confronté à cette dualité parce que il y a cette alliance. On se lie aux autres, dans l'amour, dans la convivialité, mais aussi pour le bien-être. D'accord ? On a peut-être aussi une alliance, un couple. Ça peut être aussi dans votre couple hein, où on commence à s'allier et où là par contre on est confronté à des carapaces parce qu'on a du mal à sortir de ce petit groupe si vous voulez, on a du mal à sortir du foyer. Je le lis vraiment, je sais pas pourquoi, cette fois on me dit de lire dans les deux sens, on est vraiment confronté à ça, à cette envie de rester replié sur soi, replié sur le foyer, mais là encore pour aider à dépasser cette dualité, on a une porte qui s'ouvre, donc peut-être aussi de nouvelles rencontres, de nouvelles expériences ou de nouvelles idées. Alors j'ai la Vierge, l'automne, Neptune. Ouais, il n'est pas impossible que l'on essaye de vous plonger dans l'illusion cet automne. Hein. Que l'on essaie de vous plonger dans l'illusion par rapport à l'idéal, par rapport à ce que vous souhaitez combattre. Là, si vous voulez, j'ai un petit peu ce que je vous dirais très clairement, le piège de l'ombre. C'est-à-dire que là où vous combattez la trahison et le mensonge, cette ombre, ce mensonge risque de vous tendre un piège d'illusion pour vous faire sombrer dans la folie ou en tout cas vous faire passer pour fou. Mais j'ai la bénédiction dans la communication. J'ai un changement radical. C'est-à-dire que là où le côté, je veux parler comme ça parce que c'est comme ça que ça me vient, là où le côté sombre essaierait de vous faire sombrer, en tout cas de vous faire passer pour des dingues, hein, c'est-à-dire pour que l'on rejette vos discours, vous discréditez, vous décrédibilisez. Par contre, ça ne marchera pas parce que pour vous, j'ai la bénédiction, j'ai vraiment la bénédiction dans la communication avec un changement radical. C'est-à-dire que là où on veut vous amener dans l'illusion, ça ne marchera pas. J'aurais eu l'inverse. D'abord, cette ligne de carte, ensuite celle-ci, je vous dirais, où là, les amis, ça sent pas bien bon. La communication va être très compliquée et détournée. Là, c'est plutôt l'inverse. À partir du moment où on va essayer de détourner ce combat, j'ai un changement radical et j'ai la bénédiction dans la communication. Alors, vu que pour vous, j'ai l'impression que le message est un petit peu plus spirituel, il se peut aussi qu'on essaie de vous bloquer sur votre travail, si vous êtes thérapeute ou quelque chose comme ça, qu'on essaie de vous bloquer en vous discréditant. Pas sûr que ça marche.
Allez, pour vous, je vais prendre les oracles de la sorcière parce que c'est ce qui me parle le plus. Parce que j'ai l'impression qu'on est sur une voie un petit peu plus spirituelle, dans le sens, voilà, ce qui se... bon, la guerre spirituelle qui se passe plus ou moins actuellement. Hein. Ah, oui, je vais les mettre là pour que vous voyez les cartes. Je me gronde moi-même. Allez. L'enfant, le pouvoir, l'indépendance. Donc là, vous voyez, l'enfant, le pouvoir, l'indépendance. On a peut-être cette notion aussi où on va vous attaquer par rapport à ce que vous faites, par rapport à votre combat, sur vos petits, sur votre descendance. On a peut-être aussi, je vais reprendre deux cartes... Ouais, parce que j'ai la sorcière là-dessus et le conflit. Donc, de votre côté, par rapport à votre combat, hein, ce combat contre le mensonge et l'illusion, il se peut que il y ait un conflit avec le pouvoir concernant les petits. Alors, la passion, le plaisir, l'équilibre avec le masque et la captivité. D'accord. Là... Alors, je vous les montre une à une. Même pas fait attention s'il y avait des choses répréhensibles par You, peut-être pas. Ouais, enfin, bon, ils sont tellement forts. Donc là, il se peut que par rapport à vos passions, par rapport à ce que vous aimez faire, par rapport à ce combat que vous menez, si vous voulez, on essaye de... J'ai la captivité et le masque. Hein, on essaye de vous bâillonner. D'accord? On essaye de garder un équilibre en vous bâillonnant. On va aller voir la suite. L'abondance, le coven, la fuite. Il risque d'y avoir des sanctions. J'ai la colère. Hein, des sanctions pécuniaires. L'ordre. Des sanctions pécuniaires. Alors, attendez, je vous montre. Hop. Voilà. Des sanctions pécuniaires pour vous faire marcher au pas. J'ai vraiment cette notion-là. Hein. On veut vous faire marcher au pas. Donc, soit il y a des sanctions, ou oui, j'ai cette notion où on sanctionne l'abondance. Ou alors on vous empêche de travailler. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de limitation. Ce qui éveille vraiment votre colère encore un petit peu plus. Hein. Ça, on me dit bien que c'est quelque chose qui en ce moment couve. Mais sur le foyer, ce qui va être important, le foyer, la famille, votre entourage, ça va être de conserver l'ordre. Alors, le désir, la séparation, la curiosité. Donc peut-être là que sur ce que vous souhaitiez initialement, on ait besoin de prendre du recul. On ait besoin de trouver une voie détournée. Vous voyez, derrière, j'ai l'aide. Qu'on ait besoin de trouver une voie détournée et une voie commune. Donc là, encore une fois, on se retrouve en groupe. Parce que là, j'ai l'aide et la pauvreté. Donc là où on veut vous mettre des bâtons dans les roues dans la matière, j'ai cette notion de formation de groupe encore, hein, où on se sépare du désir du pouvoir, mais où on a besoin, si vous voulez, de se trouver en groupe pour pallier aux difficultés imposées. Et là, on trouve d'autres solutions avec la curiosité. Alors, la maison, les soupirs, les câlins. Donc là, l'important dans le foyer, même si c'est compliqué, c'est l'important, c'est de se retrouver, de se rapprocher, de se protéger. J'ai la conquête, la protection. Ben voilà, pour se protéger. Bon, les amis, je pense que parmi ceux qui ont choisi cette rose-là, il y en a beaucoup qui vont être dans le dur du dur, de la résiste et quittance. La résiste quittance, c'est bien ça la quittance. Enfin bon, pour les mois qui viennent, voilà.
Allez, pour vous, je vais prendre l'oracle lumière. Alors, la maturité, le choix, le féminin sacré. Donc là, on est vraiment... vous avez fait, je pense, un grand parcours humain et spirituel. Si bien que là, vous arrivez à la maturité, ce qui vous mène à un choix, à la croisée des chemins. Et dans ce choix, il y a de fortes chances que vous choisissiez le sacré. Vraiment, il y a le féminin sacré, mais j'entends vraiment ce qui est sacré. La médiation, le partage, le karma. Ouais, là, on est vraiment sur ce karma collectif. Hein. Là, la médiation, c'est qu'on va vous appeler à faire un lien quelque part avec le partage, à faire un lien en groupe entre le monde du jour et de la nuit, ceux qui dorment et ceux qui se réveillent. C'est une question de karma. L'impermanence, le guide. Amour inconditionnel. Vous comprenez votre impermanence, hein, c'est-à-dire vous comprenez que là vous êtes dans un passage, à la fois dans un passage sur cette terre, mais également que cette période qui peut être tendue n'est qu'un passage dans cette vie, d'accord? Et on vous demande de vous laisser guider par l'amour inconditionnel. Allez, pour vous, je vais prendre les portes magiques de l'univers. Les précieuses lignées. En recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Mon Dieu, j'ai eu du mal à lire. Là, recevez aussi votre héritage spirituel. Hein. Allez, on va noter 27-20. Bon, l'équipe des rouges. Allez, hop. Bon, alors vous êtes là pour combattre pour la nature, hein, pour l'environnement, pour la vraie nature de ce monde. Hein. Là, c'est clair. C'est-à-dire que la nature et votre nature vous appelle au combat. J'ai l'impression d'une logique, en fait, d'une cohérence dans la lecture de ces trois... de ces trois... Je sais pas comment dire, de ces trois lignes différentes que j'ai aujourd'hui. Hein. J'ai le silence. Amour impossible, vous ne pouvez pas vous taire, vous ne pouvez pas baisser la tête. Vous ne pouvez pas baisser la tête. Vous êtes appelé à combattre pour la nature et pour votre vraie nature. Vous ne connaissez pas encore les personnes qui vous accompagneront et j'ai l'enfant. J'ai l'enfant. Il y a cette notion aussi de venir au secours des petits. Vous ne savez pas encore comment, vous ne savez pas encore avec qui. Mais là, on est dans un combat global pour... la nature, la vraie nature de l'homme, la vraie nature de l'enfant. Et là, il y a cette notion de on ne peut pas se taire. À lire ça, ça me fait dire quand même hein, que ça va donner les mois qui viennent. Allez, les énergies qui vont vous accompagner. L'amour maternel, ouais, c'est pas bien étonnant. Avec la Vierge, ça renforce encore plus. Hein. La protection de l'enfant.
J'ai la fuite. Le printemps. On refuse la nouveauté parce qu'on a une compréhension des choses. On refuse la nouveauté parce qu'on a une compréhension des choses. J'ai l'intuition. Vous êtes déterminé à suivre votre intuition. Vous êtes déterminé à suivre votre intuition sur ce qui n'est pas tout à fait net, d'accord? Sur ce qui va relever un petit peu du cornu, du serpent avec la tentation. J'ai le combat qui commence, dans lequel vous êtes appuyé par la bénédiction et par vos guides encore une fois. Ce combat est une bénédiction aussi, hein, et vous y êtes guidé à ça. Bon là, je pense que je vais prendre Béline par rapport à cette entrée de jeu. Béline ou Ulioli? Béline. Procès. Présent. Ouf. Bon, bah, je prends les deux. Ce qu'on a en contre, hein, donc ce qui amène ces procès, c'est que le divin amène à des découvertes. Hein. Alors qu'en principe, on ne la recouvre pas, celle-ci. Là, elle s'est un petit peu recouverte toute seule. Donc, on a bien les découvertes amenées, entre guillemets, par le divin, par le biais de l'homme, bien sûr. Ces procès. Les honneurs. C'est-à-dire que là, on n'hésite pas, quand je dis à faire des procès, c'est pas simplement devant la juste du vice, hein. C'est vraiment à exposer. Il y avait cette notion tout à l'heure, on ne peut plus se taire, même si on veut nous faire taire, on expose ce qui est de l'ordre du déshonneur pour ramener de l'honneur. Et j'ai bien les passions avec ça. Hein. J'ai attention aux trahisons. Hein. Bonheur. Parce que là, il se peut qu'on vous fasse prendre des vessies pour des lanternes, qu'on vous fasse croire que vous avez été écouté, qu'on vous fasse croire que vous êtes soutenu pour que vous baissiez la garde, mais c'est une trahison sur les présents. J'ai une fatalité et un départ. Là, on va pas vous faire de cadeaux. Mais à la nouvelle, on va vraiment vous mettre des bâtons dans les roues, d'accord? Parce que là, ce qui va être découvert, ça va concerner des trafics, ça concerne plusieurs sortes de trafics. Ça peut être autour de vous, ça peut être au large, ça peut être dans la famille, ça peut être au sein de la société. Mais en tout cas, vous savez, là, ça lie aussi comme ça, de ce qu'on me montre. Hein. C'est-à-dire que malgré tout, ce combat, ça va mettre un terme, ça va pousser au départ de certaines personnes à l'origine de trafics plus ou moins bien intentionnés. Maladie, méchanceté. Ouais, et ça concerne la maladie et la méchanceté. D'accord? J'ai pas envie de recouvrir le divin parce que je le laisse comme ça, mais je vais reprendre quelques cartes. Alors, dans les pénates, pour parler, ça va être rouleux, ça va discuter. Le cloître, d'accord. Donc peut-être une discussion fermée ou alors, d'une certaine façon, vous allez être assigné à résidence ou alors bloqué dans votre foyer, dans votre famille. Mais j'ai bien la destinée qui est là, vol et perte. Ça va être un petit peu chaud les amis, hein, mais je ne peux pas vous dire autrement. À cause des lois. À cause des lois. À cause des lois et des lois entre copains. Ce que je vais faire, c'est que pour vous, je vais prendre un autre jeu. Là, je vais prendre la triade. Alors, j'ai envie de vous dire, vous laissez pas faire pour autant. Mais, ce que je suis en train d'entendre derrière, c'est que vous y attendiez. Je ne sais plus articuler. Mais voilà, allez, pour vous, j'ai de l'énergie. Le mensonge, le temps, oméga. Oui, ben vous êtes déterminés à mettre fin au mensonge, les amis, aussi. Hein. Comprenez que ça plaise pas. Hein. Je rigole. Hein. Mais pour vous, quand même, j'ai une réussite.
le retour de la réussite, même si vous doutez, même s'il y aura des moments troubles, vous parviendrez à les quitter. Votre âme a la bénédiction du ciel. Il me dit quoi le delta? Votre âme a la bénédiction du ciel dans ce combat à la fois contre l'Oli et la Garchi, mais aussi le ciel vous porte sa bénédiction en gardant un œil sur vous pour vous porter à la réussite et à l'abondance. Allez, pour vous, je vais prendre le petit oracle des anges. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Allez, 36-10. Oh ben ça a été plus rapide pour vous les rouges. Il y a vraiment une énergie de combat chez vous. Hein. Allez, pour la jolie petite rose orange. Être spirituel, culpabilité, nature. Là, il y a cette notion peut-être chez vous d'avoir l'impression d'avoir trahi ou d'avoir l'impression de vous être trahi. Peut-être aussi avez-vous été trahi par une personne se prétendant spirituelle. Et vous ne savez plus où aller pour vous sentir protégé, pour vous sentir en sécurité. Vous avez du mal à trouver votre voie pour votre protection, pour votre bien-être. Là, il va falloir vraiment être... comment dire, faire attention à la somatisation, c'est-à-dire par cet état d'être, par ce mal-être émotionnel, ce mal-être spirituel, peut-être aussi ce mal-être intérieur, ne pas attirer à vous la somatisation, ok? Donc là, ça va être la difficulté, la chose à dépasser, en tout cas dans les mois qui viennent. Dépasser cette culpabilité, dépasser ces sentiments négatifs pour ne pas somatiser. Ou peut-être simplement que vous avez l'impression d'avoir trahi votre chemin de vie. Hein. Alors... D'accord. Donc là, on a cette notion de famille, on a cette notion d'amour filial. On a cette envie de cesser de se bagarrer avec ces énergies-là. Ça peut être les énergies de la mère, ça peut être les énergies de la famille, ça peut être avec vos enfants. Aujourd'hui, on a vraiment cette envie de retrouver la paix et l'équilibre. Et quelque part, avec le bélier, on a un petit peu de susceptibilité, c'est-à-dire qu'on se sent à fleur de peau, mais à la fois on a envie d'atteindre son but, ce but étant l'équilibre. Oui, on a vraiment envie de tourner une page, hein, de clore une période de dualité et d'illusion. Il se peut que quelqu'un ait sciemment voulu vous plonger dans l'illusion pour vous tromper, dans le sens où on avait tout à l'heure la culpabilité. Peut-être pour vous mettre sous sa coupe, étant donné que j'ai le Gémeaux. Voilà, c'est pas impossible, hein, c'est pas impossible.
J'ai la faille. Uranus. Le combat. Mais là, j'ai envie de dire, les cartes changent de main. Là où peut-être une personne avait l'ascendant sur vous et vous trompait, aujourd'hui, vous découvrez la faille. Donc, ne vous mettez pas dans la culpabilité. Comme on avait tout à l'heure, ça n'est... Voilà. Ne vous mettez pas dans la culpabilité. Aujourd'hui, la position dominante revient vers vous parce que vous avez eu une compréhension. Vous avez compris ce qui s'est passé. Vous avez eu une prise de conscience. Donc là, quelque part, ça change de camp. Si vous voulez, hein. J'ai vraiment, dans ce combat, j'ai un changement radical. Vous prenez le pouvoir. Allez, on va aller voir avec le Yuli. Alors, ce que vous avez traversé, on a quelque chose qui est éphémère et en contre, j'ai des amitiés. Comme c'est en contre, c'est peut-être de fausses amitiés. On va voir, l'aventure. Le souhait. Donc, vous avez vraiment un objectif à atteindre et vous faites ce qu'il faut pour cela. L'objectif à atteindre, c'est votre destin. Vous souhaitez accomplir votre destinée ou tout simplement arriver à votre place. Suivez-vous votre chemin, prendre votre place. J'ai de l'élévation qui est bien là pour vous. Hein. L'été, l'élévation et le succès, le rayonnement. D'accord? Alors, qu'est-ce qui est éphémère? Le travail, quel travail? L'apprentissage. Donc là, alors, très vite, vous allez apprendre la leçon. Ou alors le travail pour apprendre la leçon de vie que cachent ces événements, c'est quelque chose qui va passer très vite. Pourquoi ça va passer très vite? J'ai la beauté, la femme, le puzzle, la triangulaire, d'accord. Vous allez apprendre qu'il y a de la malhonnêteté derrière tout ça, derrière un travail qu'on vous demande, derrière quelque chose que l'on vous demande d'accomplir sous de beaux atours, hein, avec de beaux atours. Là, on a cette compréhension, ce travail est éphémère parce qu'on a cette compréhension. On remet les pièces du puzzle ensemble et on comprend qu'il y a quelque chose de caché, qu'il y a autre chose derrière. Alors, j'ai l'engagement. L'apaisement. Peut-être qu'il y a eu une personne qui, par ce fait-là, soit en vous demandant un travail, un apprentissage, je ne sais quoi encore, a mis, si vous voulez, le germe du doute dans votre esprit concernant votre couple ou concernant votre famille. D'accord? Là, sur ces doutes, j'ai un apaisement. L'intuition. Chance. J'ai un apaisement parce que vous avez eu la compréhension. Hein. Vous avez eu la compréhension grâce à votre intuition et c'est un coup de chance. Là, j'ai vraiment... vous savez, c'est comme la grenouille qu'on va retirer de l'eau qui bout avant qu'il ne soit trop tard. Là où vous êtes perdu et là où il y a du doute, hein, j'ai non et oui. Hein. J'ai la justice. Le diable, voilà. Donc le jugement du diable, et c'est un cadeau pour vous. Vous comprenez où se cache le diable, ce qui est un cadeau pour vous. Le brouillard, la maison. Ouais, le diable qui a voulu jeter l'opprobre sur le couple, sur la famille, sur la maison, qui a voulu mettre du brouillard pour que vous vous y perdiez. J'ai le désir. Ouais. Qui vous a fait douter de vos désirs, de ce que vous souhaitiez. Bon, au moins, vous allez le percer à jour et échapper à ses griffes et à son illusion. Je prendrai bien un tout petit peu les météores pour compléter quand même. Hop.
déjà pourquoi cette situation? Chakra du cœur, on attaque votre chakra du cœur et votre chakra de la gorge. C'est-à-dire qu'on vous empêche de ressentir clairement et de vous exprimer clairement. Hop là. J'avais pas vu qu'il y avait une deuxième cachée. Là, on nous dit, bon, le temps, vous prenez avec des pincettes, s'il vous plaît, d'accord? On nous dit qu'assez vite, on va avoir des retombées positives par rapport à cette histoire. Des retombées positives par rapport à la tristesse que vous avez pu éprouver par le passé. J'ai vraiment cette notion d'épreuve où on vous a fait croire qu'on vous guidait sur le bon chemin, alors qu'en fait, on a surtout cherché à vous utiliser, à se servir de vous et à vous tromper. Amour durable. Jugement, ouais. Là, vous allez comprendre où vraiment placer votre cœur. Là, on a voulu vous mettre le doute et la confusion. Les retombées positives suite à cette tristesse, c'est bien la prise de conscience, mais aussi on a un discernement plus juste. Libération, libération d'un blocage, transformation, acceptation. Donc là, malgré tout, cette épreuve un petit peu compliquée va vous permettre de libérer certains blocages, d'accord? De comprendre certaines choses. Oui, c'est vraiment ce que je ressens, c'est-à-dire de digérer, parce que là j'ai l'acceptation, et de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre où était votre faille, en fait, pour vous laisser piéger. Ce qui amène chez vous une transformation. L'être aimé, ouais, à mon avis, on a vraiment attaqué votre couple, et j'ai la paix intérieure. Vous retrouvez la paix intérieure par rapport à votre couple. Famille proche, blocage karmique, ralentissement, fin de cycle, lâcher prise, ouais. En fait, ce que ça va vous apprendre, c'est vraiment par rapport à vos proches, par rapport à votre famille. On avait un blocage karmique, d'accord? Cette expérience peut être complexe, compliquée, va amener à limiter, à ralentir les blocages. Vous êtes vraiment, ça amène vraiment un changement de cycle et on vous demande de lâcher prise, de laisser les choses se faire. Vous avez eu la compréhension, derrière, laissez le travail se faire en vous. Laissez la libération se faire. Allez, pour vous, je vais prendre l'oracle des déesses. Hop, pour un petit conseil. Là. Tranquillité. Prenez le temps de vous retirer dans la solitude pour vous reposer, méditer et contempler. Prenez du temps pour vous après tous ces tumultes. Prenez le temps de poser les choses. Eh bien écoutez, voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, j'espère surtout que ça vous a parlé, j'espère que ces messages auront pu vous aider d'une façon ou d'une autre. Voilà, c'était le but en tout cas. Si je pouvais vous apporter un petit quelque chose personnellement, eh bien au moins que ça puisse vous aider. Eh bien moi de mon côté, je vous dis à demain ou à vendredi. Là vous inquiétez pas, j'ai tout un panel de sujets de vidéos à traiter, on va y arriver. Et en tout cas, d'ici là, comme d'habitude, je vous fais des tout gros bisous. À bientôt.